C'est une technique un peu, je dirais, particulière et qui sort de l'ordinaire, d'une culture de cannabis farm, parce que souvent on est dans des lieux qui sont très aseptisés, culture hors sol, en pot, dans du substrat inerte. Et nous, on a voulu vraiment mettre le doigt là-dessus, de reconvertir cette exploitation en culture naturelle, ça veut dire en living soil. Nous, on ne va pas du tout toucher à notre sol. On va au contraire favoriser et recréer la biodiversité. Donc là, vous voyez, il y a quand même plein de plantes. Il y a des petits basiliques. J'ai une belle collection de basiliques. Où on va aussi essayer d'avoir un sol qui est vivant. En fait, un environnement qui va être vivant. Là, vous regardez, il y a plein de vers de terre. C'est vraiment... Ça, c'est ma fierté. Même nous, notre mission, c'est vraiment de proposer une méthode qui soit éthique, écologique, mais efficace, à proposer aussi à les entreprises parce qu'aujourd'hui, quand même, on cultive le cannabis en grande quantité. Toutes ces plantes, des champignons, des bactéries, sont notre ouvrier parce que la main-d'œuvre aussi, c'est cher. Donc, nous, on a compris comment travailler avec cet être vivant. Donc, les vers de terre, ils nous aèrent le sol et ils nous laissent de la fertilité. Les micro-organismes positifs, ils prennent la place comme ça d'empêcher les micro-organismes pathogènes comme des champignons, par exemple, de prendre toute la place. Les plantes compagnes, elles, pas seulement, ils nous donnent en diversité et donc ils ne nous obligent pas à faire une rotation des cultures, mais en plus, ils nous amènent des insectes auxiliaires qui après, ils vont par exemple polliniser les fleurs ou ils vont attaquer des insectes ravageurs. Donc voilà, c'est tout un symbiose, c'est un écosystème qu'on a cherché de créer dans la greenhouse. Donc c'est ça que ça nous motive aussi parce qu'on va vers la nature.